le roman suivant de Membry, L'opium et le bâton, est publié après l'indépendance. C'est un roman, je crois que c'est l'un des meilleurs romans consacrés à la guerre de libération, c'est-à-dire l'une des œuvres qui parle de cette guerre de libération en essayant de la dépasser à la fois par son élaboration littéraire et par les valeurs par les valeurs qu'il véhicule, c'est-à-dire des valeurs qui refusent à la fois les manichéismes et toutes les formes de pression. Le titre lui-même est symbolique, l'opium ou le bâton, c'est-à-dire on a voulu enfermer les hommes dans un horizon délimité à la fois par l'aliénation et par la violence, et je crois que Membry a refusé à la fois ces deux formes d'aliénation. Au moment où on a projeté de tourner en film L'opium et le bâton, j'ai essayé, je suis intervenu très souvent, j'ai essayé d'obtenir que les personnages parlent chacun la langue qui était la sienne normalement. Je ne veux pas dire que le film serait tout entier parlant berbère, mais les personnages berbères parleraient berbère, ceux qui étaient arabophones auraient parlé arabe, et ceux qui étaient français auraient parlé français. Bon, malgré mes tentatives, je n'ai pas pu obtenir cette chose, l'argument comme opposé étant que ce film devant être vu par la généralité des Algériens, et la majorité des Algériens étant arabophones, il fallait le faire dans la langue qui était comprise par la majorité des Algériens. J'ai demandé aussi qu'on fasse deux versions. Pardon, j'ai un commentaire à faire. C'est qu'il n'y avait pas seulement un problème de langue, mais un certain nombre de noms ont été changés. Est-ce qu'à Gavroche serait moins compris par l'ensemble des Algériens que Bourguel ou Absolument. Absolument. Non, mais là, évidemment, ça, quand je dis l'argument qu'on m'a opposé, ce n'est pas j'y adhère. C'était un prétexte, naturellement. Parce que ce que tu viens de dire est en effet vrai. C'était vraiment un projet politique très précis. C'est-à-dire que non seulement la langue n'était pas la langue des personnages, la langue naturelle des personnages, mais deuxièmement, on a gardé les noms que j'avais donnés à tous les personnages sauf deux. Celui que tu viens de citer, Armé Roche, qui en effet, bon, je n'ai pas besoin d'assister là-dessus. Et le deuxième, qui était de mon invention, était Acli. Et on voit très bien pourquoi Acli et Armé Roche ont été supprimés, alors que tous les autres noms ont été gardés. Il y a donc là, certainement, un dessin évident. Enfin, je crois que c'est pas la peine de faire un dessin là-dessus.